L'identité d'un individu est habituellement déterminée par le visage, c'est-à-dire sa structure, son apparence générale et ses expressions. Au fil des années, les changements relatifs à l'âge qui peuvent affecter l'apparence du visage peuvent causer à un individu à ressentir un changement de son identité. Ces changements peuvent se situer au niveau supérieur, moyen et inférieur du visage. Cependant, les changements apportés au tiers inférieur du visage sont souvent les changements qui sont les plus apparents. Ces changements peuvent inclure l'apparition de lignes profondes dans les joues et autour de la bouche, une peau lâche au niveau des joues et sur la ligne de la mâchoire et des plissements de peau à la hauteur du cou. Les patients cherchant à obtenir un lifting du tiers inférieur suite à l'affaissement et le relâchement de la peau et des muscles du visage sont généralement âgés entre 45 à 55 ans et cherchent à redonner un air de jeunesse et de vitalité à leur visage. Avant que vous ne compreniez comment un lifting fonctionne, il est important de connaître la structure sous-jacente du visage ainsi que la façon dont le processus de vieillissement l'affecte au cours des années. Le visage est composé des couches de peau, de muscles et de gras qui sont situées sur les os faciaux. Tout comme un élastique qui a été trop tendu, les tissus dans votre visage s'affaiblissent, perdant leur résistance et leur capacité de maintenir une position ferme et jeune. Il y a plusieurs raisons qui expliquent le vieillissement du visage. En réponse aux dégâts causés par le soleil et d'autres facteurs, le réseau de collagène et d'élastine de la peau s'écroule. En conséquence, votre peau perd un peu de sa structure et de son élasticité et devient plus molle. De plus, les muscles faciaux s'affaiblissent et s'étirent. Les dépôts de gras qui donnent normalement au visage une apparence douce et arrondie migrent vers le bas, créant des régions creuses. Tous combinés, ces changements contribuent à l'apparition de rides profondes, des bajous et des bandes du muscle ayant perdu leur fermeté au niveau du cou. Il y a plusieurs types de lifting. Chacun d'entre eux est propre à une région du visage. Par exemple, le lifting du tiers inférieur est généralement pratiqué pour redonner un air de jeunesse et de vitalité à la partie inférieure du visage et du cou. Des changements relatifs à l'âge des tiers supérieurs et moyens du visage sont habituellement corrigés avec un lifting du tiers moyen. Lors d'un lifting du tiers inférieur, les muscles sont remis en tension et ceux étant sous-jacents à la peau sont élevés et l'excès de peau excisé. Il est important de noter qu'un lifting du tiers inférieur ne corrigera pas l'affaissement et le relâchement de la peau et des muscles dans le cou ou le long de la mâchoire et n'atténuera pas les lignes fines ni le teint ou la texture de la peau. Votre chirurgien vous aidera à déterminer la meilleure procédure pour vous et vous avisera si cette intervention devait être associée à d'autres interventions chirurgicales complémentaires, telles la chirurgie des paupières ou la dermabrasion qui procurerait un résultat de rajeunissement facial global. Un lifting du tiers inférieur peut durer environ 3 heures selon les besoins de la procédure. Avant l'intervention, la région à traiter sera nettoyée et anesthésiée. La procédure sera fort probablement exécutée sous anesthésie générale, impliquant que vous serez endormi. Cependant, votre chirurgien peut vouloir administrer une anesthésie locale avec un sédatif dans laquelle le visage et les secteurs environnants sont engourdis et vous êtes dans un état détendu. Avant de faire les incisions, le chirurgien peut repousser vos cheveux le long du secteur d'incision et appliquer un onguent antibiotique qui aidera à le tenir en place. Une fois que la région d'incision est exposée, le médecin tracera soigneusement les lignes d'incision pour que les cicatrices résultantes soient aussi discrètes que possible. Un lifting du tiers inférieur peut être exécuté utilisant des types d'incisions variés. Généralement, une incision simple est faite sur la bordure du cuir chevelu qui s'étend de haut en bas autour du périmètre allant d'une oreille à l'autre, passant en arrière de la tête. Vous devrez toutefois discuter des types d'incisions avec votre chirurgien. En travaillant par l'incision le long du cuir chevelu, le chirurgien utilisera une série d'instruments chirurgicaux pour soigneusement élever la peau loin des tissus sous-jacents, de la partie inférieure du visage, de la ligne de la mâchoire et du cou. Le chirurgien expose ainsi le SMAS qui sera repositionné pour obtenir une apparence rajeunie et reposée.
Le SMAS est une couche de tissu composée de muscles et de tissus connectifs fibreux. Bien que ce n'est pas tous les chirurgiens qui manipulent le SMAS pendant un lifting, certains chirurgiens le repositionneront, soulevant ainsi les structures faciales et créant une allure rajeunie. Il y a une variété de méthodes utilisées pour soulever le SMAS. L'une d'entre elles consiste à le replier ou l'exciser, dans laquelle le tissu est augmenté et suspendu avec des sutures dans une position élevée. Bien que les techniques puissent différer, elles visent toutes à soulever et à serrer les structures sous-jacentes du visage. Si un lifting du cou est exécuté en conjonction avec votre lifting du tiers inférieur, le chirurgien fera une petite incision sous le menton. Dans certains cas, il manipulera les muscles du cou, que l'on connaît sous le nom de muscles paussiers. Semblable au SMAS, le chirurgien peut choisir de replier le muscle du cou ou en exciser une partie pour réduire l'affaissement et le relâchement de la peau et des muscles du visage et du cou. Dans d'autres cas, le chirurgien peut opter pour enlever du gras pour sculpter davantage la région. Si vous êtes soucieux de l'apparence de votre cou, vous devriez discuter différentes options de traitement avec votre chirurgien. Lorsque le chirurgien conclut les rajustements nécessaires aux structures sous-jacentes, il peut opter pour l'installation d'un drain chirurgical sous la peau pour empêcher une accumulation de liquide lors de la guérison, bien que cette démarche ne soit pas typiquement nécessaire. Le chirurgien étirera la paroi de peau pour déterminer le montant qui devrait être excisé. Il pourrait choisir de placer des coupes-guides et des sutures à différents endroits tout au long de l'incision pour établir la quantité de tension appropriée. Le chirurgien enlèvera ensuite la peau excédentaire autour des contours naturels du visage et fermera le reste de l'incision avec des sutures supplémentaires. Tandis que quelques chirurgiens préfèrent ne pas utiliser des bandages, d'autres peuvent appliquer un pansement ample ou de compression pour faciliter la guérison. Un pansement de compression est bien ajusté et aidera à réduire l'enflure en empêchant l'accumulation de liquide, aussi bien qu'il fournisse un confort et un support ajouté au cours de la guérison. Bien que des bandages lâches puissent être enlevés après plusieurs jours, les pansements de compression sont souvent portés pendant quelques semaines. Comme avec n'importe quelle procédure chirurgicale, vous éprouverez un peu de douleur, d'ecchymose et de l'inflammation. Les stigmates s'atténueront progressivement au cours des quelques semaines qui suivent la procédure. Si un drain chirurgical a été utilisé, il sera normalement retiré 1 jour après la chirurgie et les sutures non résorbables seront enlevées dans 7 à 10 jours. Vous vous sentiriez assez bien pour retourner au travail dans un délai d'1 à 2 semaines. Cependant, vous devriez éviter les activités ardues et ne pas forcer ou soulever du poids pour au moins 3 semaines afin de donner suffisamment de temps à votre corps de guérir. Vous commencerez typiquement à remarquer les résultats rapidement après votre chirurgie. Ceux-ci seront encore plus évidents 2 à 3 semaines après la procédure, alors que la totalité des ecchymoses et de l'inflammation s'est résorbée et que les tissus aient retrouvé toute leur souplesse. Puisque chaque individu guérit à un rythme différent, les résultats finaux peuvent continuer à se développer pendant plusieurs mois. Il est important de réaliser que vous aurez des cicatrices permanentes qui seront par contre bien dissimulées à même la bordure du cuir chevelu. Bien qu'un lifting du tiers inférieur n'arrêtera pas le processus de vieillissement, il peut significativement réduire l'affaissement du visage, atténuer les rides du tiers moyen et vous redonner une peau ferme. Les résultats sont en règle générale durables et le bénéfice du lifting se fera sentir plusieurs années après.